elles peuvent être à l'étude, par exemple pour l'étude, effectivement, elles peuvent être dans des locaux de l'école s'il y a suffisamment de locaux. Pour les autres activités, sport, santé, culture, citoyenneté, pas forcément. On peut tout à fait imaginer que les enfants aillent pratiquer des activités sportives, non pas dans l'enceinte de l'école, mais sur un terrain de sport qui existerait dans la commune. Gymnase, ça fait, oui. Donc il faut ça prévoir ça aussi, il faut que les pères prévoient. Voilà, c'est en fonction des lieux qui seront disponibles sur le territoire de la commune, dans l'école ou en dehors. Alors le temps périscolaire, il va évidemment dépendre du nombre de sollicitations, comme il existait avant, des ressources disponibles pour accueillir les élèves, et évidemment la difficulté à laquelle on pourrait être confronté, c'est des demandes supérieures à la capacité d'accueil. Donc là, j'ai demandé aussi que des principes directeurs soient retenus par les écoles, les maires et les associations de parents, pour qu'elles soient opposables à des parents qui diraient « mais moi, pourquoi je ne peux pas y aller ?» Il faudra qu'on puisse expliquer pourquoi il y a des publics qui sont prioritaires dans cet accueil. Ceux qui sont, s'il y a des familles monoparentales qui ont une vraie difficulté à venir chercher, les enfants des publics prioritaires, évidemment, qui continueront à être accueillis prioritairement sur ces créneaux-là. Soignants, enseignants, mais aussi des personnels de la sécurité. Voilà, on a d'autres métiers, les personnels qui travaillent dans les structures sanitaires, hein, les EHPAD. Voilà. Les EHPAD, policiers, gendarmes, voilà. Même les parents des enfants prioritaires au sens de ceux pour lesquels la garde des enfants a été organisée pendant toute cette période de confinement. C'est pas parce qu'on reprend l'école qu'il ne faut pas continuer à assurer que puissent être accueillis à l'école ou dans des dispositifs de garde, notamment sur les temps périscolaires, les enfants des parents prioritaires. Parce qu'on rentrera dans une phase, si tout se passe bien d'ici au 11 mai, on rentrera dans une première phase de déconfinement durant laquelle il faudra continuer à assurer de façon extrêmement vigilante tout l'accompagnement sanitaire, toute la mobilisation médicale, médico-sociale, les parents prioritaires pour les gardes d'enfants resteront prioritaires encore dans cette phase de déconfinement. Et donc il faudra pouvoir faire en sorte que leurs enfants soient accueillis. En tout cas, que la garde de l'enfant ne soit pas un élément qui les empêche de continuer à exercer leur activité professionnelle comme c'est le cas aujourd'hui. Il y aura, comme d'habitude, les élèves qui seront prioritairement accueillis. Si on peut faire plus pour quelques enfants, on ne se l'interdit pas. Puisqu'on aura des assistants d'éducation, on aura parfois des professeurs qui pourront être disponibles sur certains créneaux horaires. L'idée, c'est d'essayer de répondre avec souplesse, avec humanité, mais dans le respect du cadre sanitaire, aux besoins exprimés par les familles.